critique d'Israël, qui reste, à part Meir Habib pour défendre Netanyahou, qui reste dans le monde entier? Quels sont même les plus proches alliés d'Israël ont honte de ce qu'Israël est en train de faire. Si le droit à la défense justifie de tuer des dizaines de milliers de civils, qu'est-ce que le droit à la défense des Palestiniens, de leur pays et de leur peuple les autorise à faire? Selon M. Meir Habib, la Palestine qui est occupée, notre peuple est agressé au quotidien, on a des attaques de colons en Cisjordanie, on a des militaires israéliens qui sont, avant le 7 octobre, qui étaient en train de tirer sur nos civils et de les tuer. Qu'est-ce que nous sommes donc autorisés? Est-ce que cela veut dire que M. Meir Habib pense que nous étions autorisés à tirer sur ces Israéliens, les colons, l'armée et les civils qui sont autour, parce qu'on n'a pas le choix, on n'a pas pu faire autrement? Qu'ils le disent, alors il sera cohérent avec cette logique. Moi, je ne crois pas que ça soit le cas. On ne peut pas tuer des civils, on ne peut pas justifier ce genre d'attaque indiscriminée et on ne peut jamais justifier ce genre d'attitude de ne pas se préoccuper de la vie des enfants, des femmes et des hommes autour de soi. Qui a massacré, qui a fait un pogrom le 7 octobre que l'humanité n'a jamais vu? C'est bien le Hamas aujourd'hui. J'ai énuméré tout à l'heure le nombre de civils. Israël est un minuscule État qui pourrait demain disparaître. Il pourrait commettre un génocide, il ne le fera jamais, parce qu'Israël est un État moral qui sanctifie la vie. Le Hamas, eux et beaucoup de Palestiniens veulent commettre un antichiffre. Ils ont fait un mini-génocide le 7 octobre, le 7 octobre, et ils pourraient le faire de façon bien plus large s'ils en avaient les moyens. On a des djihadistes, les mêmes qu'on tuait chez nous en France, chez nous au Bataclan, chez nous à Nice, chez nous à l'Hypercacher, chez nous partout. C'est l'islam radical. C'est ça le cancer et c'est ça le problème. Majed Bamia. Non, mais on regarde aussi, encore une fois, les incohérences. Il y a 1200 morts, il y a eu le 7 octobre, 400 militaires, et, selon les estimations israéliennes, 400 militaires et 800 civils. Et on nous dit que c'est un acte que l'humanité n'a jamais vu. Et ensuite, quand on parle des 35 000 morts palestiniens, on nous dit, mais regardez le nombre de morts qu'il y a eu du ministre. Le crime contre l'humanité, le crime de guerre, c'est pas une question de degré, c'est une question de nature. Autrement dit, une bombe qui explose et qui va détruire et qui va faire des dégâts collatéraux tuera sans doute des enfants. Mais ces enfants ne mourront pas en ayant l'impression qu'en face d'eux, l'humanité a trahi tout ce qu'ils étaient en droit d'attendre. Là, ce qui est horrible, c'est d'imaginer ces enfants qui avaient 8, 9, 10 ans, ces femmes, qui sont partis en emportant comme dernière image une image d'inhumanité, d'atrocité et de mépris de ceux qu'ils sont. C'est là où se niche le crime contre l'humanité, la négation absolue. Et je pense qu'on aurait intérêt à l'expliquer beaucoup plus, parce que sinon, le règne de l'émotion met des signes égaux entre toutes les victimes. La manière dont à l'expliquer beaucoup plus, parce que sinon, le règne de l'émotion met des signes égaux entre toutes les victimes. La manière dont ils ont été tués, elle est différente et elle part de notre inhumanité ou de notre humanité.